Bonjour les enfants. Aujourd'hui, nous allons écouter à nouveau l'histoire racontée de Cendrillon, issue des oralbums maternels aux éditions Retz. Donc, nous allons écouter la version de l'histoire racontée pour les enfants de petite section et ensuite, nous allons réécouter cette même histoire pour les enfants qui sont en moyenne section. C'est l'histoire d'une petite fille. Elle s'appelle Cendrillon. Elle est triste parce qu'elle n'a plus de maman. Elle se sent seule. Heureusement, son papa, il est là et il est très gentil. Il lui fait souvent des câlins. Le papa de Cendrillon, il s'est remarié. Maintenant, il y a une nouvelle dame à la maison. Elle a 2 filles. Au début, la nouvelle dame et les 2 filles, elles font semblant d'être gentilles. Mais après, les sœurs, elles deviennent méchantes parce qu'elles sont très jalouses. Les 2 sœurs, elles disent toujours à Cendrillon de faire la vaisselle, de faire le ménage et de laver le linge. Elle pleure souvent, Cendrillon, parce qu'elle doit tout faire dans la maison. En haut, dans la maison, il y a une jolie chambre pour les 2 sœurs. En bas, dans la maison, il y a un vieux tapis pour Cendrillon. Elle dort dessus. Elle est souvent triste, mais quand elle dort, elle fait de beaux rêves. Voilà les 2 sœurs. Elles sont grandes maintenant. Elles choisissent leur plus belle robe pour aller danser ce soir. Elles veulent être très jolies parce qu'elles ont envie de se marier avec le prince. Cendrillon, elle a grandi aussi et elle voudrait bien aller danser. Mais elle ne peut pas sortir parce qu'elle a trop de travail. Il faut laver la vaisselle, il faut frotter le linge, il faut faire les lits et il faut balayer. En plus, sa robe, elle est toute déchirée. Alors, elle se met à pleurer. Il y a une fée qui arrive parce que Cendrillon, elle pleure très très fort. Cette fée, elle est brillante comme une étoile et elle a des joues rouges comme des cerises. Avec sa baguette magique, elle peut faire tout ce qu'elle veut. La fée, elle dit tout bas à l'oreille de Cendrillon: « Il ne faut pas pleurer. Je vais changer cette citrouille en un beau carrosse. Je vais changer ces 2 souris en 2 chevaux. Et ils vont t'emmener à la fête du prince. » Voilà Cendrillon avec une très belle robe pour aller danser. La fée, elle lui dit: « Attention, Cendrillon, à minuit, il faudra vite partir. Sinon, ton carrosse, il va redevenir une citrouille et tes chevaux, ils vont redevenir des souris. Et ta belle robe, elle sera déchirée comme avant. » Ça y est, la fête, elle commence. Le prince, il est très beau. Il danse avec toutes les filles parce qu'il veut trouver sa princesse. Et ça danse, et ça danse. Il y a même des filles qui lui marchent sur les pieds. Aïe! Ouille! Tout à coup, la musique, elle s'arrête. Et voilà Cendrillon qui arrive en haut des marches. Est-ce qu'elle est belle? Alors, le prince, il danse avec Cendrillon tout le temps parce qu'il la trouve très belle. Et toutes les autres filles, elles font de grosses grimaces parce qu'elles sont jalouses.
Attention, Cendrillon. Écoute. Dong, dong, dong. 1, 2, 3. Ça sonne. Dong, dong, dong. 4, 5, 6. Il est bientôt minuit. Il faut partir maintenant. Alors Cendrillon, elle court vite, très vite. Mais en descendant les marches, elle perd une chaussure. Le prince, il est triste parce que Cendrillon, elle est partie. Alors, il va faire essayer la chaussure à toutes les jeunes filles qui étaient à la fête pour retrouver Cendrillon. Le prince, il arrive à la maison de Cendrillon. Les deux sœurs, elles essaient la petite chaussure, mais leurs pieds, ils sont vraiment trop grands. Et pourtant, elles disent que ça leur va. Ouh, les menteuses! Ces vilaines sœurs, elles ont caché Cendrillon dans la cuisine parce qu'elles ne veulent pas qu'elle devienne une belle princesse. Mais le prince, il l'a vue et il lui fait essayer la chaussure. C'est bien la chaussure de Cendrillon. La fée, elle arrive et elle transforme la robe de Cendrillon en une robe de princesse. C'est bien Cendrillon qui a dansé toute la nuit avec le prince. Les deux sœurs, elles seront maintenant très gentilles avec elle. Le soir, le prince, il est parti avec Cendrillon. Ils ont décidé de ne plus se quitter. C'est l'histoire d'une petite fille qui était triste parce qu'elle n'avait plus de maman. Elle se sentait seule. Alors, elle se serrait fort contre son papa. Son papa, c'était le plus gentil des papas. Voici la version pour les enfants de moyenne section. Son papa, il s'est remarié. Maintenant, dans la maison, il y a une nouvelle dame avec ses deux filles. Les premiers jours, la nouvelle dame et les deux sœurs, elles faisaient semblant d'être gentilles. Mais très vite, elles sont devenues méchantes et cruelles, parce qu'elles étaient très jalouses de la petite fille. La petite fille, elle était douce et agréable. La femme et les deux sœurs, elles détestaient la petite fille. C'est elle qui faisait la vaisselle, c'est elle qui faisait le ménage, c'est elle qui lavait le linge. Elle était malheureuse parce qu'elle était obligée de tout faire dans la maison. En haut de la maison, il y avait une belle chambre pour les deux sœurs. En bas de la maison, il y avait un vieux tapis à côté de la cheminée pour la petite fille. C'est là qu'elle se reposait quand elle était fatiguée. Elle pleurait souvent, mais elle faisait aussi des rêves merveilleux. Son tapis, il était toujours plein de cendres et de poussière. Et comme elle était toujours couverte de cendres, on l'appelait Cendrillon. Un jour, le fils du roi, il a invité toutes les filles du pays à un bal parce qu'il voulait se marier. Elles voulaient toutes y aller, même les deux sœurs qui étaient grandes maintenant. Alors, elles ont choisi leur plus belle robe pour aller danser. Il y avait des paillettes et des fleurs d'or partout sur leurs vêtements. Cendrillon, même si elle était grande maintenant, elle ne pouvait pas sortir. Elle avait beaucoup trop de travail. La vaisselle à laver, le linge à frotter, tous les lits à faire, tous les vêtements à repasser, toutes les cendres à balayer. Et puis, elle n'avait pas de belle robe pour aller danser. Ses habits, ils étaient tout sales et tout déchirés. Alors, elle s'est mise à pleurer à grosses larmes. Cendrillon, elle pleurait
arrivée. C'était une fée brillante comme une étoile. Son petit nez, il était en trompette. Ses joues, elles étaient rouges comme des cerises. Et ses cheveux, ils étaient frisés comme les nuages dans le ciel. Elle sentait bon le caramel. Surtout, elle pouvait tout faire apparaître et disparaître. Apparaître et disparaître. La fée, elle a chuchoté à l'oreille de Cendrillon. Je vais changer cette citrouille en un beau carrosse. Je vais changer ces 2 souris en 2 chevaux. Comme ça, tu vas pouvoir aller au bal. Cendrillon, elle n'en croyait pas ses oreilles. Mais Cendrillon, elle a dit à la fée. Je n'ai pas de beaux habits pour aller danser. Alors la fée, d'un coup de baguette magique, elle a habillé Cendrillon avec une très belle robe de bal. Puis, Cendrillon, elle a entendu la fée qui lui criait « Attention, Cendrillon, à minuit, quand tu entendras sonner les 12 coups, il faudra que tu partes. Sinon, ton carrosse, il redeviendra une citrouille, et tes chevaux, ils redeviendront des souris. Et ta belle robe, elle redeviendra toute sale et trouée comme avant. » Ça y est, la fête, elle avait commencé. Ça sentait bon les fruits, les gâteaux et les bonbons aussi. Le prince, il s'était fait très beau parce qu'il voulait trouver sa princesse. Il dansait avec toutes les filles. Il les faisait tourner très vite sur une musique folle. Mais souvent, les filles, elles ne savaient pas très bien danser. Il y en avait qui marchaient sur les pieds du prince. Il y en avait qui lui tordaient les doigts ou qui lui criaient très fort dans les oreilles. Tout à coup, la musique, elle s'est arrêtée. Les trompettes et les violons, ils se sont tus. Cendrillon, elle venait d'apparaître en haut des marches. Qu'est-ce qu'elle était belle! Elle était tellement belle, Cendrillon, que le prince, il a dansé avec elle, rien qu'avec elle. Elle lui plaisait énormément. Alors, bien sûr, toutes les autres filles, elles étaient jalouses. Elles faisaient de grosses grimaces, surtout les 2 sœurs. Cendrillon, elle était tellement heureuse de danser avec le fils du roi qu'elle ne faisait pas attention à l'heure. La fée, elle lui avait dit « Quand tu entendras les 12 coups de minuit, tu devras partir. » Soudain, Cendrillon, elle a entendu don, don, don. 1, 2, 3. Pars vite, Cendrillon. Don, 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 don. 4, 5, 6, 7. Alors, elle s'est mise à courir vite, très vite. Et quand elle a descendu les marches en courant, elle a perdu une chaussure tout en verre. Le prince, il voulait retrouver Cendrillon parce qu'il l'aimait de tout son cœur. Alors, le jour d'après, il est parti faire essayer la petite chaussure de verre à toutes les jeunes filles qui avaient dansé avec lui. Mais les filles, elles avaient des pieds trop grands, avec des doigts de pied trop gros, qui n'entraient pas dans la chaussure de verre. Le prince, il est arrivé à la maison de Cendrillon. Les 2 sœurs, elles ont essayé la petite chaussure de verre, mais leurs pieds, ils étaient trop longs, et leurs doigts de pied, ils étaient trop tordus. Et pourtant, elles criaient « Elle me va! C'est sûr, elle me va! » On a eu beaucoup de mal à leur enlever la chaussure, et elles sont même reparties en boitant. Ces vilaines sœurs, elles avaient caché Cendrillon dans la cuisine,
parce qu'elle ne voulait pas qu'elle devienne une princesse. Mais le prince, il l'a vue. Alors, il lui a demandé de s'asseoir sur un tabouret pour lui faire essayer la chaussure. Et, quand il a approché la petite chaussure du petit pied de Cendrillon, il a compris que c'était bien sa chaussure. Les deux sœurs, elles étaient rouges de colère, surtout quand Cendrillon, elle a sorti l'autre chaussure de sa poche. Alors, la gentille fée, elle est arrivée par magie, et elle a transformé la jupe sale et déchirée de Cendrillon en une robe de toutes les couleurs. C'était bien la jolie princesse du bal qui avait dansé toute la nuit avec le prince. Les deux sœurs, elles ont promis de ne plus être méchantes avec elle, et elles l'ont serrée dans leurs bras. Le soir, on a pu voir le prince partir avec Cendrillon dans le beau carrosse. Ils étaient très amoureux et ils avaient décidé de ne plus jamais se quitter.